Selon la Direction générale des douanes du Cameroun, le pays d'Afrique centrale a importé un total de 52 392 véhicules, estimés à 246,7 milliards de francs CFA au deuxième trimestre 2023 contre 60 000 véhicules en 2021. Les importations de véhicules du Cameroun ont connu une baisse de 12,7% en 2022, principalement dans les véhicules du tourisme et utilitaires. 126 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du projet d'amélioration du réseau haute tension de Dakar, la capitale sénégalaise et de ses alentours. Le dit projet a fait l'objet d'une signature d'un contrat entre le groupe de construction et de concession français Eiffage et Anshower Subsea, une entreprise britannique spécialisée dans l'installation de câbles sous-marins. Le solde de la balance commerciale du Congo s'est établi à 961,2 millions de dollars entre avril et juin 2023 contre 2,3 milliards de dollars à la même période en 2022 selon le ministère des Finances du Congo. Ainsi, l'excédent de la balance commerciale du pays s'est contracté de 52,7%. Une baisse de la demande de véhicules pour le compte du Cameroun sur le marché international en 2022. Le pays d'Afrique centrale a importé un total de 52 392 véhicules estimés à 246,7 milliards de francs CFA contre 60 000 véhicules en 2021 pour un coût total de 214 milliards de francs CFA, soit une baisse de 12,7%, notons auprès de la Direction générale des douanes du Cameroun. Le nombre de véhicules importés au Cameroun est en baisse, certes, mais ceci est dû à 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la qualité de route. Le réseau routier camerounais s'est beaucoup dégradé au cours des 3 dernières années. De Douala à Bafoussam, c'est un calvaire. Et beaucoup d'autres routes dans le nord, c'est aussi un calvaire. L'autre facteur, c'est qu'il y a une augmentation systématique du coût d'achat des véhicules. La baisse sur les importations de véhicules au Cameroun intervient dans un contexte où des exonérations de droits de douane ont été accordées dans le cadre des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Toutefois, cette tendance baissière pourrait stimuler l'industrie automobile locale et encourager l'investissement dans la production et l'assemblage de véhicules sur le territoire camerounais. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, c'est sûr que certains pays africains auront la capacité pour produire des véhicules en Afrique et ceci va du fait de la ZLECAf qui annule le paiement de la douane. On aura certainement des voitures à bas coût. Mais le véritable problème qu'il faut résoudre au Cameroun et ailleurs, c'est la qualité du réseau routier. Et cette qualité rend l'investissement automobile très onéreux. Selon les spécialistes, la crise économique mondiale a entraîné une diminution de la demande de véhicules à l'échelle internationale. De nombreux pays ont connu des perturbations dans leur chaîne d'approvisionnement, ce qui a limité la disponibilité des véhicules et augmenté leur prix. Une enveloppe de 126 milliards de francs CFA sera consacrée à la conception, la fabrication et l'installation de câbles électriques sous-marins à Dakar, la capitale sénégalaise. À cet effet, 2 câbles électriques de 225 kV et 16 km de long en mer et 6 câbles électriques de 2 km de long et de 225 kV sur terre seront installés entre octobre 2023 et avant fin 2025. Il s'agit d'un projet visant l'amélioration du réseau haute tension de Dakar et de ses alentours. Selon le ministère des Finances du Congo, l'excédent de la balance commerciale du pays s'est